Lecture du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 15, verset 5. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Arjuna Uvacha Vanchitoham Maharaja Harina Bandhurupina Yena me paritam tejo Deva Vishmapanam Mahat. Arjuna dit: Ô grand empereur, je suis perdu. Le Seigneur Hari, qui s'est fait mon ami, m'a totalement abandonné. Avec sa disparition, mes immenses pouvoirs qu'il m'avait accordés et qui étonnaient même les demi-dieux m'ont quitté. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: le mot Vanchita signifie abandonné. Arjuna dit: mon ami, le Seigneur, m'a laissé seul et m'a repris les pouvoirs qu'il m'avait donnés. Fin de la citation. Tout pouvoir vient du Seigneur. Aucun être dans la création n'est indépendant ou son égal. Lorsque celui-ci vient en ce monde, il manifeste son pouvoir et il attribue à ses dévots la puissance nécessaire pour remplir leur mission. Puis il emporte avec lui ses associés lorsqu'il quitte ce monde. Or, tant que le Seigneur était présent, la puissance qu'il avait conférée à Arjuna était nécessaire pour cette mission. Mais à son départ, elle lui fut retirée. Om Ganati Mirandasya Gyanam Jalam Shalakaya Chakshurun Milipuna Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pastyatya Deshatari. Donc c'est un verset très intéressant où Arjuna lui-même, il explique à Yudhishthir, qui avait déjà deviné, mais il lui explique la raison pour laquelle il se sent si triste. Donc là, il lui dit, c'est le Seigneur Hari, qui s'est fait mon ami, m'a totalement abandonné. Il a disparu. Et donc, un des effets secondaires intéressants qu'on peut noter, c'est Arjuna, il explique que toute la puissance qu'il avait reçue du Seigneur, tous les immenses pouvoirs qu'il avait, qui étonnaient même les demi-dieux, au moment où Krishna a quitté ce monde, ses pouvoirs l'ont quitté aussi. Et donc ça, c'est une qualité d'un dévot du Seigneur, c'est qu'il reconnaît que ses pouvoirs ne lui appartiennent pas. Et que tout est donné par le Seigneur. Donc, comme c'est expliqué dans le commentaire, tout pouvoir vient du Seigneur, aucun être dans la création n'est indépendant ou son égal. Et donc ça, c'est un des effets de l'énergie matérielle, c'est qu'on s'identifie à ce corps, l'âme spirituelle qui est piégée dans le corps, elle s'identifie, je suis donc un homme ou une femme, j'ai telle ou telle couleur de peau et je suis comme ça et c'est moi, c'est mon identité. Toutes les qualités qui m'appartiennent, elles sont à moi, ou alors même c'est moi qui ai développé toutes ces qualités et à cause de ça, on est empêtré de plus en plus dans le monde matériel. Mais tout part vraiment du principe que quelque chose m'appartient. Et de ce sentiment-là naît le sentiment de j'ai des choses qui sont à moi et donc je dois les protéger parce qu'elles m'appartiennent. Et si quelqu'un essaie de se les approprier ou marche sur mon terrain, alors je vais me mettre en colère. Et donc dans le Srimad Bhagavatam, dans le 10e chant, il y a aussi un chapitre où il y a l'histoire avec Kaliya qui est racontée, le divertissement avec le serpent Kaliya. Et donc c'est expliqué que Kaliya, donc il s'était approprié une partie de la Yamuna, un bras de la Yamuna. Et donc c'est expliqué c'était un serpent extrêmement venimeux. Et donc les eaux, elles étaient chargées de poison.
à tel point que simplement par les effluves de la rivière, le vent qui soufflait sur la rivière, quand ce vent il se chargeait des gouttelettes d'eau de la Yamuna qui étaient empoisonnées, tout ce que ça touchait, ça mourait. Donc tout le rivage en fait était mort. Parce que toutes les plantes et tous les animaux qui étaient sur le rivage, parce qu'ils entraient en contact avec le vent qui avait quelques, comme de la brume en fait, qui avait quelques gouttelettes d'eau de la Yamuna, tout le monde périssait en fait. Et donc Krishna évidemment il s'est occupé du serpent Kalia un petit peu après, mais c'est expliqué que quand Krishna donc, il a vu le serpent et qu'il a décidé de se jeter à l'eau, donc c'est expliqué, il s'est mis en position un peu haute, il a serré sa ceinture, il a claqué les bras pour se donner du courage et il a sauté dans l'eau. Et donc pour attirer le serpent en fait, c'est qu'il a sauté dans l'eau et il a commencé à jouer dans l'eau en fait. Il a commencé à faire des grands mouvements, à faire des grands remous dans l'eau. Et donc tout ce jeu-là, ça a attiré Kalia. Et qu'est-ce qu'il a pensé? La première chose qu'il a pensé, c'est il y a quelqu'un qui est en train de faire intrusion sur mon terrain. Et c'est ça qui l'a mis en colère en fait. Il s'était dit, la Yamuna elle m'appartient, tout ce terrain-là ça m'appartient, il n'y a personne qui ose passer par là. Et pourtant cette personne-là, ce jeune enfant-là, il vient et il m'embête avec ses jeux, il se croit chez lui, donc ça m'appartient, donc il s'est mis en colère. Et tout de suite il a foncé vers Krishna et il l'a attrapé, il l'a mordu, c'est expliqué qu'il a mordu ses membres et il l'a entouré dans ses anneaux. Mais la chose qui l'a mis en colère, c'est qu'il s'était dit ça c'est à moi et donc ça m'appartient, donc je me mets en colère parce que quelqu'un vient sur mon terrain. Mais le problème, comme c'est expliqué dans ce verset, c'est que tout appartient au Seigneur. Par définition, Dieu, c'est la personne donc, qui possède toutes les qualités et c'est la personne qui possède tout. Tout lui appartient dans ce monde. Puisque c'est lui le créateur, la création lui appartient, puisque c'est lui qui l'a créé. Donc toutes les choses dans ce monde lui appartiennent. Et donc malheureusement, pourquoi il y a tellement de conflits dans le monde matériel, surtout de plus en plus en ce moment, surtout dans l'âge de Kali? C'est expliqué qu'il y a différents âges qui se succèdent dans le monde matériel. Il y a 4 âges. Donc là, on est dans le 4e âge, dans le dernier d'un cycle. Donc c'est l'âge. Et en fait, d'âge en âge, il y a de moins en moins de conscience de Dieu. Les âmes conditionnées qui vivent sur la terre ou dans le monde matériel, ils oublient de plus en plus Dieu en fait. Donc c'est expliqué que sur la terre, dans le premier âge, dans le Satya Yoga, tous les êtres étaient des personnes extrêmement pieuses et tout le monde avait un corps qui était adapté à faire de la méditation. Et donc tout le monde, le monde était en paix en fait. Tout le monde avait beaucoup de qualités parce que tout le monde avait conscience de Dieu et donc tout le monde vivait dans une société qui était organisée autour de satisfaire le Seigneur suprême, le Créateur en fait. Et donc d'âge en âge, on oublie ça de plus en plus et donc la société elle se forme mais en écartant de plus en plus cet aspect divin. Et donc on se retrouve dans l'âge de Kali, où par exemple en France, c'est quelque chose qui a été mis en place, c'est qu'il y a une séparation stricte de l'Église et de l'État. Donc on explique bien que la religion, c'est personnel, on a le droit d'avoir une religion, donc en France c'est un des principes qui est quand même souligné, c'est qu'il y a la liberté de culte, mais c'est personnel, c'est chacun chez soi. Et ça n'a rien à voir avec l'État ou avec les pouvoirs publics. Et donc malheureusement, quand on oublie cet aspect-là de la vie et quand on essaie par nous-mêmes de décider de quelles sont les lois qu'on doit créer, quand on essaie par nous-mêmes de comprendre qu'est-ce qui est bon ou pas, qu'est-ce qui est sanctionnable ou pas, malheureusement, puisqu'on ne pense avec notre propre conscience d'être humain et qu'on oublie Dieu, il n'y a plus d'aspect de divinité et donc tous les choix qu'on fait, c'est juste des choix arbitraire. Et donc malheureusement, plus on oublie le Seigneur, plus il y a de conflits. Et donc on peut voir il y a un dévot qui expliquait, un disciple de Prabhupada, il expliquait, regardez, si on étudie bien, tous les conflits dans ce monde, toutes les querelles, que ce soit des petites querelles entre voisins ou entre pays, carrément, des guerres entre pays, elles sont basées juste sur une mauvaise conception de « je suis ce corps, et toi tu es différent, tu es né différemment, et à cause de ça, tu es différent de moi, et à cause de ça, je veux me battre avec toi. Je suis né avec telle couleur de peau, et moi, je déteste les personnes qui ont une autre couleur de peau. Je suis né dans tel pays, et on déteste tel autre pays. » Il y a des pays comme ça, ils sont en guerre depuis des années et des années, des siècles et des siècles, et on ne sait plus vraiment pourquoi. C'est comme ça, on sait que ça c'est notre ennemi, et donc on doit continuer à se battre. Par exemple, il y a
comme l'expliquait Gurudev, il y a certains gangs aux États-Unis qui se battent depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais ils savent plus vraiment pourquoi. Juste parce qu'ils appartiennent à un gang, ils savent que ça c'est leur ennemi, mais si on leur demande pourquoi, ils savent même plus s'il y a une querelle à l'origine de ça. C'est juste, c'est comme ça. Et même maintenant en France, malheureusement, ça commence à être de plus en plus violent. Il y a dans les cités, donc c'est surtout à Paris, mais il y a aussi dans le sud et dans d'autres régions aussi malheureusement, il y a des conflits en fait entre cités, entre jeunes de cités, et donc il y a des vendettas entre cités qui sont créés, mais les jeunes en fait ils savent même pas pourquoi. Et ils expliquent, il y a pas longtemps il y a eu un documentaire sur ça à la télé où certains journalistes se sont intéressés à ce fait-là, et donc en fait c'est des personnes très très jeunes, c'est 10, 12, 15 ans, c'est vraiment des personnes très jeunes, et sans aucune raison, ils vont se battre contre une autre cité. Et quand on leur demande pourquoi, ils disent c'est une autre cité, c'est nos ennemis. Mais il n'y a pas vraiment de raison en fait. Et il y a des jeunes qui sont mutilés comme ça, et il y a quelqu'un qui avait perdu pendant l'usage de ses jambes, c'était un adolescent, et sans aucune raison, juste parce que je m'identifie à tel, donc là c'est même pas un pays, c'est vraiment un quartier, je m'identifie à tel quartier, et donc les personnes d'un autre quartier, elles sont différentes, donc je les déteste. Donc il faut que je me batte avec elles. Et donc tout ça en fait, toute cette mauvaise conception, ça vient juste du principe où on pense être ce corps. On pense être les qualités qu'on a reçues à notre naissance, on pense être la couleur de peau qu'on a reçue à notre naissance aussi, et à cause de tout ça, ça engendre beaucoup de problèmes. Donc c'est pour ça que la vie spirituelle, elle est vraiment basée sur ce fait-là. La première chose qu'on nous apprend, c'est qu'on est l'âme spirituelle. Et tout ce qui est autre que ça, donc tout ce qui est en dehors de ça, donc le corps, même notre intelligence et les qualités qu'on a reçues, etc., c'est juste du temporaire, c'est juste quelque chose qu'on a reçu, encore une fois. Plus en profondeur, les Védas expliquent que c'est dû à nos activités passées. Selon la conscience qu'on avait dans nos vies passées et les actions qu'on a faites, on a hérité de certaines qualités, d'une certaine beauté, d'une certaine aptitude dans différentes activités. Mais encore une fois, tout ça, c'est juste matériel. Donc ça n'a rien à voir avec notre réalité. Comme on l'expliquait l'autre jour, c'est lié à notre rêve. On fait un rêve en ce moment où on est un homme ou une femme, on a telle ou telle qualité, on a tel ou tel poste, on a tel ou tel travail. Mais dans notre prochain rêve, quand on va quitter ce corps, quand on va mourir, on va continuer notre rêve en tant qu'une âme, mais avec un corps différent. Donc toutes ces choses-là, elles sont juste temporaires. Et malheureusement, si on s'arrête juste sur le temporaire, il y a beaucoup de problèmes qui sont créés. Donc c'est pour ça que une des qualités qu'on doit développer en tant que dévot, et que Arjuna y personnifie dans ce verset, c'est on comprend que rien ne nous appartient et que c'est juste donné par le Seigneur. Donc il n'y a pas besoin d'y être attaché, il n'y a pas besoin de défendre ces choses-là, dans le sens où ça ne nous appartient pas réellement. C'est pour ça que, comme on l'explique dans la règle qu'on lit tous les matins, une des choses qui n'est pas positive et qui ne nous aide pas dans la vie spirituelle, une chose qui peut nous empêcher de progresser spirituellement, c'est le fait de faire de trop grands efforts pour acquérir quelque chose de matériel, une connaissance matérielle ou des objets matériels. Puisqu'on comprend que, les dévots ils comprennent que tout ce qui doit leur être donné, le sera donné par le Seigneur. Et tout ce qui doit être protégé, Krishna le protégera. Krishna il explique à un dévot qui m'est sincère et qui me sert avec sincérité, je protège tout ce qu'il a et je lui donne tout ce qui lui manque. Donc c'est pour ça que les dévots ils font pas d'efforts spéciaux pour acquérir quelque chose de matériel. Et donc rien que cette chose-là, ça nous permet d'avoir une vie beaucoup plus paisible et beaucoup plus centrée sur notre développement spirituel, puisqu'on comprend que puisqu'on fait notre service au Seigneur, il prendra soin de nous pour qu'on puisse avoir du temps et de l'énergie pour le servir et pour développer notre relation avec lui. Donc c'est pas qu'on va passer tout notre temps à essayer de survivre, à juste essayer d'avoir assez d'argent pour manger ou pour avoir un toit au-dessus de nous. Les dévots, ils ont conscience qu'ils font des efforts pour ça, mais ils ont conscience que le Seigneur les aidera quand même. Puisque c'est son devoir envers son dévot, il doit prendre soin de lui. Et de la même manière qu'on sert le Seigneur, puisqu'il est réciproque avec nous, de la même manière, il voudra aussi nous aider, il voudra aussi nous servir. Donc même si ce n'est pas la motivation première du dévot, même s'il n'effectue pas toutes ces actions, comme on l'expliquait ce matin quand on a lu
le divertissement avec Ekadashi, c'est expliquer qu'il ne faut pas, par exemple, effectuer Ekadashi dans le but d'obtenir des choses matérielles, d'obtenir une meilleure situation, la richesse, etc. Mais les dévots, ils comprennent que puisqu'ils offrent un service désintéressé au Seigneur, alors le Seigneur, il sera obligé de réciproquer par amour, et de la même manière, il voudra aider son dévot. Et donc c'est cette dynamique-là qui nous permet de toujours progresser, d'avoir toujours une situation qui extérieurement est favorable quand même au service de dévotion. Si on essaie de notre mieux de servir Krishna et de lui dire, voilà, j'essaie vraiment d'avoir dans ma vie des choses qui m'aident à penser à toi et à te servir, alors automatiquement Krishna il réciproquera avec ça et il nous donnera la situation qui pour nous est la meilleure. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire que matériellement tout sera parfait. Comme on l'explique souvent, quand on commence à devenir un dévot, quand on commence à pratiquer le service de dévotion, très souvent, donc au début c'est très extatique, tout est très facile, mais c'est possible que par la suite, les nouveaux dévots, spécialement les nouveaux dévots, ils rencontrent beaucoup de difficultés matérielles. Mais en fait, c'est le Seigneur qui agit dans leur vie pour couper tous ces attachements et leur enlever toutes ces choses qui, en fait, les empêchent de progresser encore plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre la philosophie. Il faut bien accompagner les nouveaux dévots aussi. Il faut bien leur expliquer que c'est normal. S'il y a des choses qui vont bouleverser leur vie quand ils vont commencer à être dévots, c'est normal. Il faut avoir foi dans le Seigneur. Il faut comprendre que c'est Krishna qui met ça en place pour nous aider, pour qu'on ait encore plus de temps pour lui, pour qu'on ait encore plus de facilité en fait, pour développer notre relation avec lui. À tel point, c'est expliqué que quand on devient un dévot plus avancé, dans certains stades de la dévotion, c'est plus vraiment notre karma, donc nos actions passées, qui créent des choses dans notre vie, des choses positives ou négatives, mais ça peut être le Seigneur directement qui met en place des choses pour nous pousser encore plus et nous aider encore plus à développer notre relation avec lui et notre foi envers lui. Et c'est pour ça qu'on peut voir, il y a des très très grands dévots qui, si on voit juste d'un point de vue externe, ont eu beaucoup de difficultés. Que ce soit Srila Prabhupada, il a eu énormément de difficultés quand il a commencé. Pourtant, on sait très bien que c'est un pur dévot, c'est un associé éternel de Krishna. Pourtant, quand il a voulu commencer à prêcher, c'était super dur, c'était une catastrophe. Il avait presque aucun disciple, ça marchait pas. Sa ligue des dévots, ça n'a pas du tout marché. Il n'y avait que des problèmes. Mais pourtant, il a montré l'exemple et il a continué parce qu'il a son sentiment, c'était que c'est le désir de mon maître spirituel et le désir de notre filiation spirituelle et du Seigneur Chaitanya qu'on partage ce message. Donc, coûte que coûte, je dois le faire puisque je sais que c'est ça qui fait plaisir au Seigneur. Et par la suite, après beaucoup d'efforts, Krishna il a tout débloqué. Et donc quand il est arrivé aux États-Unis, là le Seigneur a mis tout en place pour qu'il ait le contact de toutes les bonnes personnes, pour lui envoyer beaucoup de dévots qui étaient déjà qualifiés, comme on l'expliquait l'autre jour, pour que son mouvement se développe. Et en quelques années, il a ouvert 108 temples, quand même, dans le monde entier. Il a répandu le Saint-Nom dans pratiquement tous les pays. Sa Bhagavad Gita elle a été traduite dans pratiquement tous les langages, encore une fois. Tout a été mis en place. Mais même si au début, ça semblait extrêmement difficile. Mais les dévots, ils ont toujours foi que c'est juste une question de temps. Puisqu'ils savent que ce qu'ils font, c'est autorisé et c'est pour le bien de toute l'humanité. Ils continuent leur service et ils savent que ça fera plaisir à leur maître spirituel. Et donc ça, c'est un autre point aussi. C'est que peu importe si le service que nous a donné notre maître spirituel, peu importe si on a l'impression que ça sert à rien et que ça marche pas et que ça n'attire pas les gens ou que ça ne donne aucun résultat, peu importe le résultat en fait. Le plus important, c'est de faire ce que nous demande notre maître spirituel et de le faire avec la conscience que mon seul but, c'est de faire plaisir à mon maître spirituel, à l'affiliation spirituelle et au Seigneur. Donc c'est expliqué que le maître spirituel authentique, puisqu'il est un représentant de Krishna, c'est comme une boîte aux lettres transparente. Tout ce qu'on donne au maître spirituel, tout ce qu'on fait pour lui, c'est Krishna directement qui le reçoit. Et c'est à travers ce service-là qu'on peut satisfaire le Seigneur. Donc en tant que dévot, ce qu'on fait, c'est pas qu'on sert directement Krishna, ou Mahaprabhu, ou ses associés. C'est qu'on sert le maître spirituel, qui lui est un serviteur authentique du Seigneur, et tout passera à travers lui. Et si le maître spirituel est satisfait, alors à ce moment-là, le Seigneur est satisfait. Donc ça, c'est le principe de base. Et donc, en comprenant ça, ce qu'on doit essayer de faire vraiment, c'est de satisfaire le maître spirituel. Peu importe si notre service, on a l'impression, encore une fois, que ça ne marche pas, que ça donne aucun résultat, et que ça sert à rien, si le maître spirituel il est satisfait avec nous, c'est tout ce qui importe.
alors à ce moment-là, Krishna il sera satisfait. Donc c'est pour ça que, encore une fois, le maître spirituel authentique, il sait exactement ce qu'il doit donner à chacun de ses disciples pour qu'ils puissent progresser et à leur niveau pour qu'ils puissent effectuer un service. Donc même si à certains, il demande un service qui paraît très important et qui a beaucoup de répercussions, on peut dire que c'est un service qui attire beaucoup de monde, par exemple un service d'imprimer des livres, de distribuer des livres, et qu'un autre disciple, il lui demande quelque chose qui a priori ne sert pas à grand chose, si les deux font leur service dans la bonne conscience, ils auront le même résultat. Donc c'est pour ça que ça peut paraître encore une fois étrange d'un point de vue externe, mais qu'il faut bien comprendre la philosophie, et que peu importe le service qui nous est donné, même si c'est le simple service de nettoyer par exemple le temple, ou de nettoyer quelque chose, vraiment quelque chose qui, on peut dire, c'est juste avec moi-même, ça touche personne, je ne prêche pas en faisant ça. Krishna, il voit cet effort, le maître spirituel, il voit cet effort, et tout ce qu'il veut, c'est qu'on puisse progresser. Donc, encore une fois, certains dévots sont déjà qualifiés pour pouvoir entreprendre des grandes activités. Donc, Krishna, il sait qu'il peut demander à son dévot, ou son dévot, il sait qu'il peut demander à son disciple de faire cette chose-là, mais à d'autres personnes, il sait très bien que s'ils demandent cette chose-là, ils ne vont pas y arriver, et du coup, ils ne vont pas pouvoir faire de service. De la même manière, on a la conscience que toutes les voies spirituelles authentiques, elles sont données par le Seigneur, et donc avec ce même principe, peu importe la voie spirituelle que quelqu'un entreprend, si elle est authentique, nous, en tant que dévots, on doit l'encourager dans sa voie. Puisqu'on a conscience que pour lui, c'est ce qu'il y a de mieux en ce moment. Et de la même manière qu'avec un service, si on lui demande de prendre une autre voie spirituelle, si on lui demande de faire quelque chose pour lequel il n'est pas qualifié, il va se rendre compte de son inqualification, et il va se rendre compte que ce qu'il fait, c'est pas le mieux en fait, et qu'il y a quelque chose de meilleur, mais il se rend compte qu'il n'est pas qualifié pour le faire encore, donc tout ce qu'il va faire, c'est que ça va le stopper dans sa vie spirituelle, et il va tout arrêter. Donc de la même manière, pour les services, c'est pareil. Certaines personnes, elles sont qualifiées déjà pour faire beaucoup de services, et des services qui demandent beaucoup d'efforts, et d'autres personnes ne le sont pas encore, et c'est pour ça que le maître spirituel, il donne juste ce qu'il faut. Il demande à un disciple quelque chose, il sait que lui, il peut le faire. Et grâce à ça, il peut progresser. Et alors que s'il lui demande un autre service qui paraît plus important et avec plus d'effets, mais qu'il n'y arrive pas, dans ce cas-là, oui, ça va être beaucoup plus difficile et il pourra moins progresser. Donc, c'est vraiment, encore une fois, tout dépend en fait de notre avancement spirituel et de notre conscience. Donc, il y a beaucoup de dévots différents, encore une fois, il y a beaucoup de dévots on a tous une qualification différente. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de savoir qui est à quel niveau. Donc même un dévot, encore une fois, qui a un service très humble et très simple, ça peut être quelqu'un d'extrêmement qualifié. Et encore une fois, il y a juste le maître spirituel qui peut voir cette chose-là. Donc évidemment, on le répète encore et toujours, mais il ne faut jamais juger les autres dévots. On ne sait pas à quel niveau ils sont et on ne sait pas qu'est-ce que le maître spirituel attend d'eux. Donc tout ce qu'il faut avoir, c'est juste confiance dans ce que nous demande à nous le maître spirituel, confiance dans que si on effectue ce service-là, alors nous on est protégés et on pourra progresser. Et peu importe ce que les autres font, on doit garder conscience qu'ils sont pris en charge par le maître spirituel. Donc c'est pas à nous de les reprendre, ou c'est pas à nous de dire mais ils devraient plutôt faire ça à la place, ou de leur donner d'autres services. C'est le maître spirituel de voir ça, parce que c'est lui qui a conscience de qu'est-ce qu'il peut donner à quelle personne. Et encore une fois, à un niveau plus avancé, le Seigneur aussi, il fait ça avec son dévot, et il lui donne des tests, mais toujours, c'est expliqué que le Seigneur, il nous demandera jamais de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas dépasser. Il nous donnera jamais un test qu'on ne peut pas dépasser. Donc c'est toujours le même principe. Puisqu'il est omniscient, c'est le Seigneur suprême, il est expert, et il sait où est-ce qu'on en est, il connaît notre niveau, et il sait que s'il nous donne ce test-là, c'est possible de le dépasser. Ce sera peut-être difficile, mais c'est dans notre capacité. Donc, comme l'expliquait Gurudev, c'est pour ça qu'il ne faut pas être en colère contre le Seigneur. Ça ne sert à rien de se dire, mais pourquoi j'ai donné toute ma vie au Seigneur, je l'ai servi, je suis un dévot, et pourtant il m'arrive telle ou telle chose, pourquoi ça m'arrive, Krishna, tu es méchant avec moi, etc. Ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment, il sait exactement ce dont on a besoin. Donc oui, peut-être que ce ne sera pas facile, mais c'est le but, c'est pour qu'on puisse dépasser le stade où on en est. C'est pour qu'on puisse accéder à un stade supérieur de la dévotion. Donc oui, ce ne sera pas facile, mais comme l'expliquait Maharaj, si on s'abandonne au Seigneur, alors tout peut devenir extrêmement facile. C'est expliqué que l'océan de la vie matérielle, qui est vraiment comme un océan, il devient juste comme
une petite flaque d'eau, comme l'eau qui est contenue dans l'empreinte d'un sabot d'un veau, si on s'abandonne au Seigneur. Et donc, dans le même principe, donc Arjuna, donc, pendant la bataille de Kurukshetra par exemple, puisqu'il agissait pour le Seigneur, puisqu'il faisait une mission sous l'ordre du Seigneur, alors Krishna directement le mettait en pouvoir pour qu'il puisse accomplir toutes ces choses-là. Et donc, comme il expliquait, quand le Seigneur est parti, puisque sa mission a été terminée, et cette mission-là a été terminée, alors il a repris ses pouvoirs. Donc avec les dévots, c'est la même chose, et les disciples de Srila Prabhupada, ils ont pu l'expérimenter vraiment de leur propre main, en fait. Quand Srila Prabhupada, par exemple, il demandait à certains de ses disciples, aujourd'hui, tu pars dans un pays que tu n'es jamais allé, tu parles pas la langue, mais tu vas ouvrir un centre là-bas. Et donc, c'est expliqué. Les dévots, ils sentaient, ils se disaient, on va jamais y arriver. Et une fois qu'ils étaient sur place, et qu'ils commençaient, ils se disaient, on y va, on commence. Ils sentaient qu'en fait, il y avait une mise en pouvoir, et ils rencontraient toutes les bonnes personnes, tout se passait parfaitement, et ils arrivaient à ouvrir un temple, et à faire des dévots, et à connecter des gens. Donc, encore une fois, c'est pour ça que c'est très intéressant de lire les biographies ou les divertissements avec les disciples de Prabhupada, quand ils racontent leur mémoire avec Srila Prabhupada. Et beaucoup d'entre eux ont eu ce sentiment qu'ils étaient mis en pouvoir, et que ça venait pas d'eux en fait, que c'était pas eux, toute la puissance qu'ils recevaient, et toute la capacité et les qualités qu'ils recevaient pour pouvoir faire leur service, pour pouvoir prêcher, distribuer des livres, ouvrir des temples, etc. Ils le disent eux-mêmes, ils ressentaient que ça venait pas d'eux. C'était quelque chose qui venait pas d'eux en fait. C'était directement donné par le maître spirituel, puisque c'était en service pour le Seigneur. Donc, rien n'est impossible. Srila Prabhupada expliquait impossible, c'est un mot qui existe juste dans le dictionnaire des idiots. Pour un dévot, rien n'est impossible. Si on est, encore une fois, c'est pour ça que c'est important d'être connecté avec un maître spirituel authentique, qui effectue une mission authentique pour le Seigneur, alors dans cette filiation-là, rien n'est impossible. Puisque si le Seigneur désire quelque chose, puisqu'il est Dieu, qui va lui dire non? Ça va se passer, c'est juste une question de temps. Et donc, Srila Prabhupada, il explique, c'est le principe du mouvement de Mahaprabhu, c'est que puisque c'est le Seigneur lui-même, en tant que Chaitanya Mahaprabhu, qui a prophétisé que les saints noms seraient chantés dans chaque ville et chaque village, c'est juste une question de temps. Et donc nous, on est là, entre guillemets, un peu comme des opportunistes, dans le sens où il nous disait, c'est votre chance de prendre part à cette mission et d'en recevoir en fait les bénéfices. Puisque ça a été énoncé par le Seigneur, ça arrivera de toute façon. Que vous soyez là ou pas, ça arrivera. Mais si vous êtes intelligent, vous allez venir et vous allez comprendre que en participant, puisqu'il y a une telle mise en pouvoir, vous allez participer, donc vous allez faire quelque chose et donc vous allez recevoir un bénéfice. Et le Seigneur Mahaprabhu nous sera redevable. Et encore une fois, même sans nous, ça se fera de toute façon. Même sans nous, les dévots vont prêcher et d'une manière ou d'une autre, les saints noms seront partagés dans le monde entier et seront chantés dans chaque ville et chaque village. Mais, encore une fois, comme l'explique Prabhupada, si on est intelligent, on comprend que c'est notre chance de pouvoir effectuer un petit service et de recevoir un grand trésor. Il y a cette image-là qui est donnée, c'est que le Seigneur Mahaprabhu, donc il avait ces fruits de l'amour de Dieu, donc c'est expliqué que c'est comme une mangue sans noyau et sans peau, donc c'est le fruit parfait. Et il expliquait, il y a tellement de fruits dans cet arbre de l'amour de Dieu, qui va m'aider à les distribuer. Donc c'est le principe du mouvement de Mahaprabhu, c'est ça, c'est qu'il y a une grande miséricorde à distribuer, et le Seigneur a un désir, et on peut l'aider, même si on n'est pas qualifié, à notre niveau, on peut l'aider dans son désir. On peut l'aider dans son sentiment où il veut partager cette miséricorde et le service de dévotion. Donc, encore une fois, si on est intelligent, on comprend que peu importe quelles sont nos qualités, il n'y a rien qui nous disqualifie. Chacun à notre niveau, on peut rendre un service, on peut se connecter à un maître spirituel authentique, lui demander quoi faire, et il peut nous donner des instructions. Et rien que par cette chose-là, encore une fois, peu importe comparé aux autres ce qu'on peut faire, si on le fait avec toute notre capacité, avec sincérité, avec ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire, alors Krishna il sera satisfait, il utilise ce que je lui ai donné, il utilise toutes ces qualités-là, et il comprend qu'elles ne lui appartiennent pas, et il le fait pour moi, il me l'offre en retour, et donc là, à ce moment-là, il sera satisfait, et à ce moment-là, on pourra recevoir la miséricorde. Donc, c'est pour ça que le mouvement de Mahaprabhu, c'est un mouvement très très spécial, spécialement dans l'âge dans lequel on est, parce que c'est expliqué que d'âge en âge, donc le Seigneur, il vient, il se manifeste en tant que différents avatars, mais c'est expliqué que le Chaitanya Mahaprabhu de cet âge de Kali, donc qui est directement Krishna de Vrindavan, Prajanandan Krishna, c'est pas à chaque fois qu'il apparaît. Parfois le Seigneur Mahaprabhu apparaît aussi et il partage
le chant des noms du Seigneur, mais c'est le Seigneur Vishnu en fait qui se manifeste en tant que Mahaprabhu. Et c'est pas Krishna de Goloka Vrindavan. Et donc dans cet âge de Kali, et dans le mouvement dans lequel on est, c'est particulier, puisque dans cet âge-là, c'est Krishna de Goloka Vrindavan. Donc il peut donner accès à des choses que l'autre Mahaprabhu, on peut dire entre guillemets, en tant que Vishnu en tant que Mahaprabhu, ne peut pas donner accès. Donc en faisant un petit service dans ce mouvement-là, on peut être très 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 fortuné. Donc Srila Prabhupada a expliqué que même les demi-dieux, ils espèrent et ils prient de reprendre naissance dans ce mouvement de Chaitanya Mahaprabhu en ce moment. Donc c'est un mouvement très particulier. Et c'est pour ça que même des personnes qui, de loin, aident notre mouvement, même si c'est des dévots qui viennent juste de temps en temps et qui font juste un petit service, qui sont pas forcément connectés tout le temps, mais que c'est des personnes qui viennent de temps en temps, toutes ces personnes-là, il faut vraiment avoir un bon respect envers eux, parce qu'on comprend qu'ils ont quand même commencé leur service spirituel, et qui sont situés dans ce mouvement de Mahaprabhu, donc ils vont recevoir quand même une très très grande miséricorde, même s'ils font juste un petit service. Puisque le Seigneur, en tant que Mahaprabhu, il est imbibé du sentiment de Radharani, du sentiment de miséricorde de Radharani, et donc il est redevable envers tout le monde. Alors que si on essaie d'adorer directement Krishna et d'avoir une relation directement avec Krishna, c'est expliqué que Krishna il représente la justice, et donc il interagit avec nous et il est réciproque avec nous, juste avec équité. Si on lui donne 10% de notre vie, il va se donner à 10%. Si on l'adore avec tel degré de sentiment, il réciproquera avec tel degré. Mais Mahaprabhu, c'est différent. Et dès qu'il voit que quelqu'un l'aide, il se sent redevable en fait. Il dit, cette personne, elle m'aide à partager ses fruits de l'amour de Dieu, donc je dois lui offrir quelque chose. Je dois m'occuper de lui. Donc c'est pour ça que, particulièrement dans ce mouvement, tout le monde peut recevoir une grande miséricorde. Donc encore une fois, on ne sait pas qui est qui, et même des personnes qui ont fait juste quelques années, par exemple, de service dévotionnel et qui ensuite ont arrêté et n'ont plus voulu continuer leur service et qui sont plus dévots, entre guillemets, maintenant, il faut avoir conscience que Krishna, il se rappellera de ce qu'ils ont fait dans ce mouvement-là. S'ils ont aidé Srila Prabhupada s'en rappellera aussi, et donc, c'est pas des personnes ordinaires. Et donc, Krishna prendra soin d'eux dans leur prochaine vie aussi. Donc, le but, c'est que le plus de monde participe à ce mouvement-là. Donc, pour terminer, on peut dire que notre but aussi, c'est d'attirer le plus de monde possible, pour qu'à leur niveau, ils puissent commencer un petit peu à faire quelque chose pour le Seigneur, même si c'est quelque chose de petit. Donc c'est pour ça qu'on a, particulièrement dans cette mission ici, on a beaucoup d'activités différentes, et le but, vraiment, c'est de connecter le plus de monde possible. Spécialement de connecter des gens qui, autrement, n'auraient jamais commencé à effectuer du service de dévotion dans cette vie. Donc encore une fois, le but, c'est pas non plus de faire que des dévots. On sait très bien que ça demande beaucoup de sukriti, de devenir un dévot. Mais le but, c'est de tricher le plus de monde possible et de les faire commencer, même inconsciemment, d'offrir un service au Seigneur. Même si c'est de manière indirecte, qu'ils offrent un service au Vaishnav et qu'ils offrent un service au Seigneur de cette manière-là. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? On va finir ici. Jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai.